Il est 7h47 Dans un instant, sur Sud Radio, nous aurons Guy Carlier, bien sûr, de retour. Après un bon petit week-end, il va sans doute nous raconter son week-end. Avant ça, Olivier Dauvert, journaliste spécialiste de la grande distribution. Bonjour. Bonjour Patrick. Chaque mois, ou presque, un nouveau magasin hard discount ouvre en France. En banlieue parisienne, voilà 3 jours par exemple qu'il y a le magasin Prima Prix qui a ouvert au public, tout droit venu d'Espagne. Parce que évidemment avec l'inflation, le hard discount a le vent en poupe. Cette ruée vers le hard discount explose là en ce moment ou pas ? Disons qu'il y a une attente sociale pour le discount en France. Alors elle existait bien avant la crise dans laquelle on est aujourd'hui, mais vous imaginez bien que quand on est dans cette situation d'inquiétude sur le pouvoir d'achat, ce qui est le cas de la majorité des Français, quand on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à se réfugier. Ouais. Et où est-ce qu'on se réfugie quand on est consommateur ? Vers les enseignes dont on pense qu'elles sont nos meilleurs alliés pour le pouvoir d'achat. Vous voyez, présenté comme ça, c'est un peu simpliste, mais c'est la réalité. Oui, pourquoi dont on pense ? Parce qu'elles ne sont pas forcément les prix les plus avantageux. Globalement, si, les enseignes qui ont la meilleure image prix en France, si on prend là où c'est mesuré au millimètre près, les enseignes qui ont la meilleure image prix, c'est Lidl, Leclerc. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la réalité quand même. Donc le consommateur a une énorme capacité à savoir à l'avance où il faut aller pour trouver des prix bas. Mais voilà, donc il y a cette envie de se réfugier tout simplement parce que ils sont tous inquiets et donc ça suscite des vocations. Voilà pourquoi Prima Prix, l'espagnol est arrivé. C'est ça. Il y avait Action là. Mais on a eu Action sur les dernières années. On a eu Normal, c'est un Danois. Et puis on a le développement de chaînes comme Jiffy, Stocomanie, Maxi Bazar. Bref, la liste, elle est longue. Mais encore une fois, le point de départ, c'est qu'il y a en France une attente sociale pour du discount que l'on a parfois fait passer après ce qu'on a appelé la consommation responsable, avec le consommateur qui aurait changé, qui veut donner du sens à ses achats, qui veut moins consommer. Oui, ce qui est un peu vrai pour certains. Bien évidemment. Mais celui qui habite à Saint-Germain, qui a tout, lui, il aspire qu'à une chose, c'est que tout le monde consomme moins parce qu'il veut sauver la planète. Par contre, celui qui habite dans une cité qui n'a pas encore tout, il veut quoi lui ? Il veut atteindre le niveau de vie dont il pense qu'il est le standard de l'époque. Et donc évidemment, celui-là, il veut encore continuer à consommer. Et puis on voit les prix de l'alimentation qui ont explosé. On va pardonner en fait des chiffres, mais on l'a vu notamment depuis un an et d'ailleurs bien avant qu'il y ait la guerre Russie-Ukraine. Quelle est la recette des hard discounts pour proposer des prix qui semblent moins chers ? Alors, il y a grosso modo 3 éléments, 3 ingrédients dans cette recette. Le premier élément, c'est qu'il ne faut pas faire des magasins cathédrales. Quand vous faites des magasins qui sont luxueux, évidemment, ça se retrouve dans les prix. C'est assez banal, mais il faut recommencer par ça. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas proposer un choix très très large, parce que moins vous avez de produits, plus vous avez de quantité par produit vendu, donc plus vous pouvez acheter moins cher. C'est ce qu'on appelle le volume. Il faut du volume sur un nombre minimum d'articles, tout en ayant néanmoins un peu de choix quand même. Vous voyez, c'est un curseur qui est difficile à mettre. Et puis en fait, le troisième élément, c'est d'aller chercher des produits là où on n'a pas l'habitude d'aller les chercher. Des gens comme Action, des gens comme Prima Prix, des gens comme Normal, ils achètent une bonne partie de ce qu'ils vendent ailleurs qu'en France, en Europe, parce qu'ils vont profiter de lots qui sont des invendus dans d'autres pays. Ils vont profiter de différences de tarifs pour une même marque entre pays. Vous voyez, les shampoings, l'hygiène, ça vient souvent des pays de l'Est. Pourquoi ? Parce que les marques que l'on connaît tous, elles sont moins chères là-bas. Donc ça vaut le coup d'envoyer un camion récupérer du shampoing Elseve, Head & Shoulder, Ultra Doux, que sais-je encore, de le ramener en France pour le vendre plutôt que de l'acheter en France. Donc en gros, c'est des opportunistes très habiles. Et sur l'alimentation, parce qu'on entend certaines enseignes justement du hard discount qui ont tendance aussi à essayer de privilégier parfois le local. Elles réussissent quand même sur ce créneau, alors sur quelques produits, sans doute. Et oui, on est toujours dans cette espèce d'équilibre où en gros vous avez le consommateur qui veut tout et son contraire. Parce que tous au fond de nous, on veut sauver la planète, on veut sauver le producteur à côté de chez nous. Et puis malgré tout, on veut faire attention à notre budget. Et donc en permanence, on est en train d'arbitrer entre ces deux états qui sont très opposés l'un à l'autre. Et donc les enseignes, elles sont obligées de faire pareil. Et donc les enseignes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles promettent à la fois du prix bas. Il n'y en a pas une qui vous dit qu'elle n'est pas la moins chère. Ça n'existe pas. Et dans le même temps, il n'y en a pas une qui vous dit pas non plus qu'elle propose aucun produit local, parce que si elle ne le dit pas, elle ne vous intéresse pas. Et donc, en fait, c'est ça qui est formidable, c'est que le commerce est le reflet de nos paradoxes intimes. Nous, les consommateurs, nous sommes incroyablement paradoxaux, puisqu'on veut tout et son contraire. Et puis, il faut conjuguer les deux, c'est pas facile. Et puis, et puis c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, quand même, ont du mal à joindre les deux bouts. Objectivement, c'est pour ça qu'il y a une attente sociale pour le discount en France. C'est pas un gros mot de le dire, mais il faut juste s'en rappeler. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Olivier Dauvert, journaliste et grand spécialiste de la grande distribution, justement.